Qu'est-ce qui a conduit à l'augmentation des prix de l'électricité de 10% au 1er août 2023 en France ? Le gouvernement a saisi récemment le Conseil supérieur de l'énergie pour le consulter sur une hausse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er août prochain. Cette hausse concernera l'ensemble des ménages, mais également les toutes petites entreprises, commerçants et artisans, disposant d'un compteur d'une puissance allant jusqu'à 36 kVA. Ce n'est vraiment pas une surprise. Le gouvernement avait annoncé une sortie par étapes du bouclier tarifaire qui jusqu'alors nous protégeait depuis octobre 2021 face à la hausse des prix de l'énergie. Sachant que les tarifs avaient déjà augmenté de 15% le 1er février, passant de 17,52 centimes du kWh à 20,62 centimes du kWh. Les factures d'électricité des ménages et des petites entreprises grimperont donc d'ici quelques jours. C'est une seconde entaille logique dans le bouclier tarifaire mis en place en 2021 par le gouvernement. Mais pour le comprendre, revenons un peu plus en arrière. Au printemps dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Agnès Pannier-Runacher, à la transition énergétique, avaient annoncé que le bouclier tarifaire serait maintenu jusqu'au début 2025, mais qu'il serait allégé par étapes. Eh bien, nous y sommes. Concrètement, la hausse du 1er août représentera un surcoût moyen pour les ménages d'un peu plus de 150 € par an, soit une augmentation de 13 € par mois. La facture moyenne d'électricité tournant aujourd'hui autour de 1 700 € par an. Elle passera donc à un peu plus de 1 850 €. Sachant que l'autorité régulatrice, la CRE, recommandait un relèvement de 75%, nous pouvons nous estimer encore chanceux. Le gouvernement ayant fait le choix de bloquer à seulement plus 10%. Évidemment, cette première décision est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français en plein été. Mais la question est plutôt de comprendre qu'est-ce qui a pu influencer cette hausse. Les prix de l'électricité ont complètement bondi sur l'année 2022-2023. Pour rappel, nous sommes passés en un temps record de 17,52 centimes du kWh à 20,62 centimes du kWh en seulement quelques mois, ce qui est considérable. Pour comprendre ces chiffres, il est important d'en saisir toutes les causes que nous allons vous expliquer de suite. Quand la demande en énergie dépasse l'offre, les prix ont généralement tendance à augmenter, car les consommateurs se disputent la quantité limitée d'énergie disponible. A l'inverse, si l'offre dépasse la demande, les prix ont tendance à baisser, car les fournisseurs se font concurrence pour revendre leur surplus d'énergie. Aujourd'hui, à cause de l'explosion démographique, de l'essor des classes moyennes, de la forte croissance économique, de la digitalisation et du développement de la mobilité, la demande en énergie est largement supérieure à son offre. Selon les prévisions, tous ces facteurs devraient générer une augmentation de la demande énergétique mondiale de 30% entre aujourd'hui et 2040. Les coûts de production de l'électricité ont un impact significatif sur leur prix à l'achat. Plusieurs raisons existent comme l'augmentation des prix des matières premières, telles que le gaz, le charbon ou l'uranium, ou bien les coûts d'exploitation et de maintenance des centrales électriques. Cette hausse se répercute donc généralement sur le consommateur sous forme d'une augmentation du prix de l'électricité. De plus, les investissements dans de nouvelles technologies ou infrastructures nécessaires pour répondre aux normes environnementales ou pour renouveler le parc de production peuvent également conduire à une augmentation des coûts de production. De ce fait, en France, entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, les prix des trois principales sources d'énergie pour les entreprises, c'est-à-dire l'électricité, le gaz et les produits pétroliers, ont augmenté respectivement de 15%, 110% et 148%, ce qui est colossal.
Les coûts de distribution de l'énergie jouent également un rôle essentiel dans la détermination du prix final de l'électricité. Ces coûts comprennent la construction, l'entretien et l'amélioration des réseaux de lignes électriques qui transportent l'électricité des centrales de production aux consommateurs. Si ces coûts augmentent, par exemple en raison de l'augmentation des coûts des matériaux, de l'entretien ou de la modernisation nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau, ils peuvent de la même manière être répercutés sur le consommateur sous forme d'une augmentation du prix de l'électricité. Dans ce contexte de reprise économique post-Covid, nous avons tout d'abord assisté à une forte hausse de la consommation d'énergie, se traduisant naturellement par une augmentation de son coût. Par ailleurs, la France a enregistré un niveau record d'indisponibilité de ses centrales nucléaires. Durant l'été 2022, plus de 30 réacteurs ont été à l'arrêt sur un total de 56, ce qui a facilement poussé les producteurs d'énergie à se recentrer sur les centrales de production thermique et notamment les centrales à gaz. La cause ? Les centrales en maintenance n'ont pas pu redémarrer, dû à des problèmes de corrosion découverts sur certains réacteurs. Et si EDF s'est engagé à redémarrer ses centrales pour l'hiver 2022-2023, au mois de novembre, c'est plus de 50% de la capacité nucléaire française qui était toujours à l'arrêt. Ainsi, les 9 premiers mois de l'année 2022, le nucléaire français a pu produire 209,2 TWh d'électricité, soit 59 TWh de moins que sur les 9 premiers mois de 2021. Pour finir, un événement qui n'est pas des moindres, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En effet, l'Ukraine est un important corridor de transit pour le gaz naturel russe vers l'Europe. Avec ce conflit, la Russie, l'un des plus gros exportateurs de gaz en Europe, a considérablement diminué ses exportations de gaz, entraînant par conséquent une diminution de l'offre qui a entraîné les prix à la hausse. Des sanctions internationales contre la Russie ont participé également à limiter l'offre d'énergie sur le marché mondial et contribuent à augmenter les prix, suscitant une instabilité générale sur le marché, entraînant dans son sillage une volatilité des prix. À titre d'exemple, juste après les premiers bombardements en Ukraine, c'est-à-dire en février 2022, le prix du mégawattheure a augmenté de 10%. Il s'élevait donc à 108 € au 25 février. Un pays qui vise à réduire ses émissions de carbone se tournera naturellement vers une plus grande électrification, nécessitant davantage d'infrastructures telles que des lignes à haute et moyenne tension, ou des systèmes pour transporter l'électricité produite par des éoliennes offshore éloignées. À titre d'exemple, le gouvernement, qui défendra sans doute sa décision en arguant que le prix de l'électricité en France est moins élevé que chez la plupart de nos voisins, ce qui est le cas, devra quand même expliquer où nous en serons dans 5 ans, quand il faudra financer le nouveau parc nucléaire. Savoir si c'est le contribuable, l'épargnant ou le consommateur qui devra supporter cette nouvelle hausse des coûts fait actuellement l'objet d'un intense et difficile débat entre Bercy et la direction d'EDF. En effet, l'énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques ne génère pas de gaz à effet de serre lors de sa production, contrairement aux sources d'énergie fossile telles que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Si on doit parler chiffres, en 2020, la production d'électricité photovoltaïque en France a permis d'éviter l'émission de plus de 7 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent annuel de plus de 3 millions de véhicules. Cette baisse des coûts est due à plusieurs facteurs, notamment la baisse des coûts des matériaux, l'amélioration de l'efficacité des cellules solaires et la réduction des coûts de production grâce à l'augmentation de la production de masse. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, le coût de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire
a baissé de plus de 90% depuis 2010. Cela a contribué à rendre en France l'énergie solaire plus accessible aux ménages et aux entreprises. Il s'agit d'une aide financière destinée à couvrir une partie des frais d'installation de panneaux solaires. Le montant de la prime à l'autoconsommation dépend de la puissance installée sur votre toiture. Pour les particuliers, elle peut atteindre jusqu'à 1 500 € pour une installation d'une puissance égale à 3 kW et jusqu'à 3 300 € pour une installation de 9 kW. Les avancées technologiques ont permis d'améliorer l'efficacité des panneaux solaires, rendant l'énergie solaire plus compétitive par rapport aux sources d'énergie traditionnelles, avec un rendement pouvant aller jusqu'à 23,5% dès aujourd'hui, sachant que les panneaux solaires ont une garantie pouvant aller jusqu'à 40 ans, par exemple la gamme Maxeon de chez SunPower. Depuis le 1er février 2023, l'augmentation du prix de l'électricité en France a augmenté en moyenne de 15% pour les particuliers. L'utilisation de l'énergie photovoltaïque permet aux particuliers et aux entreprises de produire leur propre électricité, réduisant ainsi leur dépendance aux fournisseurs traditionnels. Dans l'ensemble, bien que l'avenir du coût de l'énergie soit difficile à prévoir, il semble que les énergies renouvelables deviendront de plus en plus compétitives. Cependant, le coût de l'énergie dépend, comme nous allons le voir, de plusieurs facteurs. Les coûts de production peuvent avoir un impact significatif sur l'avenir du coût de l'énergie. Il s'agit des coûts associés à la production d'énergie, à partir de différentes sources telles que le charbon, le gaz naturel, le pétrole, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Les coûts de production ont tendance à baisser à mesure que les technologies s'améliorent et bien entendu que les processus de production deviennent plus efficaces. Par conséquent, les énergies renouvelables peuvent devenir de plus en plus compétitives par rapport aux énergies fossiles à mesure que les coûts de production continuent de baisser. De plus, la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent bénéficier d'avantages tels que des subventions, des incitations fiscales et des réglementations qui encouragent l'utilisation de sources d'énergie plus propres. Cela peut aider à réduire les coûts de production et à rendre leur utilisation plus compétitive. Les avancées technologiques ont un impact significatif sur l'avenir du coût de l'énergie en améliorant leur efficacité, en augmentant leur production et en développant de nouveaux processus allant en ce sens. Les coûts de l'énergie solaire ont considérablement diminué ces dernières années, la rendant plus abordable que jamais. Les panneaux photovoltaïques sont aujourd'hui plus efficaces, signifiant une diminution du nombre de panneaux pour la même quantité d'électricité produite. Les systèmes photovoltaïques aident les propriétaires à devenir plus autonomes en matière d'énergie, en utilisant cette technologie pour réduire leur propre électricité. Ils peuvent réduire leur dépendance aux fournisseurs d'énergie traditionnels et limiter ainsi les hausses de prix de l'énergie à partir du réseau électrique. Les panneaux photovoltaïques que nous proposons chez Smartoo ont une garantie de 25 ans, voire même 40 ans, comme la gamme Maxeon de chez SunPower. Ce qui en fait une solution énergétique durable sur le long terme. La demande énergétique est déterminée par plusieurs facteurs, tels que la croissance démographique, l'urbanisation, le niveau de développement économique, les habitudes de consommation, ainsi que les progrès technologiques. Si la demande d'énergie continue d'augmenter, cela entraînera automatiquement une hausse future de son coût. Cependant, la demande d'énergie peut également être influencée par des décisions publiques et des changements dans les habitudes de consommation. Des incitations fiscales, par exemple, peuvent encourager les consommateurs à adopter des pratiques plus durables et donc à réduire leur demande d'énergie à partir de sources plus coûteuses.
La concurrence a un réel impact sur le coût de l'énergie. Lorsque les fournisseurs d'énergie sont en concurrence les uns avec les autres, cela peut au mieux entraîner une baisse des prix pour les consommateurs. Par exemple, un fournisseur d'électricité a la possibilité de baisser ses coûts pour conserver ses clients ou bien en attirer des nouveaux. Pour cela, nous incitons les professionnels de chaque filière à maintenir un prix concurrentiel. Les clients pourront ainsi acquérir au juste prix une installation photovoltaïque leur permettant in fine de réduire leur facture énergétique.